Une année 2024 réussie passera aussi par une situation financière stable. Pour beaucoup d'entre nous, parler de l'argent est un sujet tabou. On préfère ne rien dire à ces sujets et laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Très mauvaise conception, je trouve, qui est aussi une des choses qui nous retient en situation financière précaire. Salut les amis et très content de nous retrouver pour ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 astuces simples mais très efficaces qui te permettront de mieux appréhender tes finances personnelles. On parle très souvent de l'état d'esprit positif, surtout dans cette chaîne, ce qui est bien, mais toute connaissance non mise en œuvre, toute connaissance non appliquée n'est qu'une perte de temps. Ta relation avec l'argent détermine ta situation financière. Si tu n'es pas en bonne santé financière, sûrement ta relation avec l'argent n'est pas au bon fixe. Comme pour nous les humains, l'intentionnalité est une des clés majeures qui nous permet de garder très proches de nous les relations les plus importantes de nos vies. Si tu veux avoir de l'argent, il te faut d'abord commencer à améliorer ta relation avec ces derniers. Un des moyens d'y arriver, c'est de réévaluer l'état de ta relation avec l'argent. 5 astuces pour améliorer tes finances. Astuce numéro 1. Connaître tes revenus. On commence par le commencement parce que tout cela ne servira à rien si tu ne sais pas exactement combien tu gagnes le mois. Connaître tes revenus est essentiel pour prendre des décisions financières éclairées. Examiner et comprendre régulièrement tes revenus est la pierre angulaire de ton équilibre financier. Ceci ne concerne pas que ceux qui ont des entrées régulières. Même ceux qui ont différentes entrées dans des périodes variées peuvent aussi le faire. La clé ici est de mettre sur papier exactement toutes tes entrées mensuelles par exemple. Aussi simple que cette pratique paraît, laisse-moi te dire que seulement moins de 10% les font. Très peu de gens te diront avec exactitude combien ils ont gagné le mois dernier. Astuce numéro 2. Élaborer un budget. Un budget est essentiel pour vivre selon tes moyens et épargner suffisamment pour atteindre tes objectifs. Si seulement moins de 10% savent exactement les chiffres de leurs revenus mensuels, moins de 5% arrivent à budgétiser mensuellement. Ici, je vais dissiper une fausse idée qui veut que l'exercice de budgétiser ne soit réservé qu'à ceux qui gagnent gros. Tout le monde peut, ou je dirais même, tout le monde doit budgétiser. C'est comme avoir un tableau de bord financier. Tu sauras exactement où va ton argent. Plusieurs techniques sont disponibles selon la situation de tout un chacun. Certains font du 70, 10, 10, 10, ou du 50, 30, 20, ou encore du 60, 40. Astuce numéro 3. Paye-toi en premier. Malheureusement pour beaucoup d'entre nous, le jour de la paye est aussi le jour du transfert. Tout ce que nous gagnons en réalité ne nous appartient pas dans ces cas. Aussitôt l'argent est en notre possession, nous les transférons vers différentes destinations sous forme de factures et de dettes à repayer. Il est important de se payer en premier afin de pouvoir mettre de l'argent de côté. Ici aussi, ce n'est pas le montant qui compte, plutôt la discipline. Même quand tu penses que ce n'est pas possible, fais-le avec un petit montant. Les résultats te surprendront. Astuce numéro 4. Limiter et réduire tes dettes. Cela semble assez simple. Ne pas dépenser plus que ce que l'on gagne pour éviter que les dettes ne deviennent incontrôlables. Mais combien d'entre nous le font? Quand il s'agit de la bonne gérance financière, ce que tu gagnes est important. Mais plus important encore, c'est ce que tu gardes après tes dépenses. Même celui qui gagne $1 million le mois, s'il dépense plus d'$1 million par mois, il sera en détresse financière. Astuce numéro 5. Cultiver une éducation financière permanente. Investis dans la littérature financière. Prends le temps d'améliorer tes connaissances en matière d'argent. Comprends les bases des termes financiers, tels qu'établir un budget ou gérer les dettes. Il existe de nombreuses ressources en ligne, des livres et de cours
qui peuvent t'aider à améliorer tes connaissances financières. Le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est d'investir en soi-même. Voilà quelques astuces pour mieux démarrer ton année 2024 en matière de finances. Si tu ne changes rien, l'année 2024 ressemblera à la de 2023. Aime cette vidéo et partage-la si elle t'a plu. Et aussi abonne-toi si cela n'est pas encore fait. Peace. Ama.